L'homme alluma le papier et le jeta dans la poubelle. À mesure que les flammes grandissaient, il donna un coup de pied dans la poubelle. Il devait attirer l'attention des personnes de l'autre côté du couloir avant que l'assassin ne le trouve. Voyant que son plan fonctionnait, Tom composa frénétiquement un numéro dans sa tête. Les gens en face semblaient remarquer l'agitation dans la pièce, mais à ce moment-là, l'assassin sentit l'odeur de brûlé. Il saisit un extincteur et se précipita vers la chambre de Tom. Guidé par l'odeur, le tueur s'arrêta soudain. Il vit quelqu'un jaillir de la pièce d'en face. C'était Tom, l'homme qu'il cherchait. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que Tom ne s'enfuit. Pourtant, le tueur ne le poursuivit pas. Il éteignit immédiatement les flammes et remarqua la personne de l'autre côté du couloir en train de téléphoner. Il lui fit signe d'arrêter d'un geste pressant. Puis il composa rapidement un appel lui-même, indiquant que les pompiers étaient en route. Et ainsi, la seule chance de secours de Tom fut anéantie sans effort par le tueur. Après s'être échappé, Tom se rua directement dans la salle des serveurs principales, tentant d'augmenter les privilèges de sa carte d'accès. Il pouvait entendre le tueur approcher, attiré par le bruit. Pourtant, la barre de progression de l'écriture de la carte indiquait qu'il restait encore un long moment. Heureusement, le tueur ne détecta rien d'anormal. Après avoir inspecté la pièce, il se retourna et partit aussitôt. Tom se glissa rapidement hors de dessous le bureau et utilisa le système pour désactiver toutes les cartes d'accès sauf la sienne. En voyant le message indiquant que l'opération avait réussi s'afficher à l'écran, il coupa immédiatement le câble de données du programmateur de cartes. Ce n'est qu'alors qu'il poussa un soupir de soulagement. Comme prévu, le tueur fut bloqué à la première porte. Les bips répétés signalant l'accès refusé le rendirent fou de rage. Tom l'observait désormais comme un singe exécutant des tours. Après tout ce qui s'était passé cette nuit-là, le moment de la contre-attaque était enfin venu. Il renversa de nouveau le bureau et coupa l'électricité de tout l'étage. Utilisant sa propre carte d'accès, la seule encore fonctionnelle, il se glissa silencieusement dans la zone des bureaux. À sa surprise, son patron Alan travaillait aussi tard. La femme sur le canapé était la secrétaire d'Alan. Tom comptait leur emprunter un téléphone pour appeler la police. Ce geste laissa l'autre homme momentanément perplexe. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le bruit de quelqu'un en train de défoncer une porte retentit de l'extérieur. Alan comprit enfin ce qui se passait. Mais il était trop tard. L'assassin plaqua une arme contre son cou, exigeant de savoir s'il avait vu Tom. Pendant ce temps, Tom s'éclipsa de nouveau. De façon inattendue, après avoir menacé Alan, le tueur le laissa en vie. Peut-être dans l'intention d'utiliser sa vie plus tard pour faire chanter Tom. Après le départ de l'assassin, les deux hommes se retrouvèrent. Tom guida Alan à travers les couloirs sinueux des bureaux, cherchant une issue sûre. Ils aperçurent alors le tueur en train de frapper une porte à coups de masse. Ce n'était pas l'entrée principale, mais la porte de sécurité des archives. Cette porte était renforcée d'acier et de verre par balle. Même un tir de canon n'aurait pas pu la briser d'un seul coup. Voyant les efforts vains du tueur, ils se replièrent à l'intérieur pour chercher une autre voie de fuite. Soudain, ils réalisèrent que les coups avaient cessé. Alan éteignit rapidement la lampe du bureau et tous deux disparurent dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, le tueur apparut en poussant une chaise. De toute évidence, un collègue y était attaché. Il exigea que Tom lui remette la carte d'accès, sinon cet homme recevrait une balle. Mais Tom avait déjà vu tous ses collègues morts. Il connaissait la cruauté du tueur et devina que la personne dehors était déjà morte. Il ne fut donc pas intimidé par la menace. Après avoir fait semblant d'attendre une réponse pendant un moment, le tueur, ne voulant pas perdre de temps, abandonna le collègue et partit. Tom et Alan ne purent s'empêcher d'aller vérifier. Ils découvrirent que l'homme mort était le concierge, la première victime. Le tueur avait dû utiliser sa carte d'accès plus tôt.